À une petite heure de marche de Lastourville, dans l'est du Gabon, la grotte de Youmbidi, noyée dans la forêt. Large de 40 mètres, profonde d'à peine 20 mètres, elle n'est pas la plus spectaculaire des dizaines de cavités répertoriées par les archéologues dans les environs. Mais ce qu'ils y trouvent est riche. Pour la 5e année consécutive, une équipe franco-gabonaise investit les lieux pour un mois. Ils ont déjà établi que des chasseurs-cueilleurs ont vécu ici il y a au moins 25 000 ans et que cette grotte en particulier a été habitée pendant 12 000 ans en continu. Désormais, l'enjeu est d'en savoir plus sur le mode de vie des humains de l'époque. Les sociétés du passé ont traversé des crises écologiques et climatiques qui nous apprennent beaucoup sur ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis les gens du passé ont construit des savoirs naturalistes, des manières de vivre en harmonie avec la nature, qui peuvent nous servir d'inspiration aujourd'hui. Ces jeunes archéologues passent leur journée accroupis à excaver le sol de la grotte, à ramasser même les plus petits, les plus simples vestiges de ce lointain passé qui, mis bout à bout, permettront de reconstituer petit à petit tout un univers qui a disparu et qui est pourtant à l'origine du mode de vie en Afrique centrale d'aujourd'hui. On espère trouver une dent humaine, puisque depuis là nous trouvons des restes osseux, des animaux, des vestiges lithiques, des pierres taillées. Donc on espère trouver aussi, pourquoi pas un squelette humain entier. Pas de squelette, mais une dent, apparemment humaine, a bien été trouvée à Youmbidi. C'est l'une des découvertes rares faites cette année par l'équipe de Geoffroy de Saulieu, qui espère que de l'ADN pourra être extrait de cette dent. Après le terrain, place aux analyses en laboratoire à Libreville. Et parmi les éléments plus communs mis au jour, pierres taillées, restes de charbon de bois, graines, un autre trésor confectionné il y a entre 3300 et 4900 ans. La surprise de l'année, c'est une petite perle qu'il est très difficile de voir parce qu'elle est toute petite, qui a été taillée dans une coquille d'escargot et qui montre que ces gens n'étaient pas des hommes préhistoriques tels qu'on les imagine dans les bandes dessinées, c'est-à-dire hirsutes, mal lavés, etc. Non, non, c'était des gens qui avaient des vraies coutumes, une vraie civilisation, un art de vivre. Et cette petite perle est un témoin très humble, mais très beau de cette vie sociale qu'il y a eu dans les forêts de la région. Un travail de très longue haleine pour comprendre la vie dans la forêt à l'époque de la préhistoire en Afrique centrale. Un terrain très peu investi par les archéologues qui, sur le continent, s'intéressent surtout aux paysages ouverts comme le Sahara, le Sahel ou l'Égypte.